Alors bonsoir tout le monde. Have a good evening everyone. Pour la pratique de ce soir, je vous invite à avoir un bloc à l'arrière de votre tapis et un bloc à l'avant ou un outil que vous avez à la maison. Any tool that you have that resemble a block, one at the back of the mat and one at the front. And also, as we are working some binding tonight, pour les prises, je vous conseille d'avoir soit une serviette ou un chandail ou quoi que ce soit comme ça, ou sinon on va travailler avec différentes options. So if you have a strap at home, I suggest you have otherwise a towel. It will be very useful for tonight. And we're gonna start with our meditation pose. Starting in an easy seat, any pose that feels good to you for the evening. Et nous allons venir prendre Vayu Mudra. Hi, good evening. So for the people who join, pour les personnes qui viennent de se joindre, je vous souhaite une bonne soirée. On va prendre ce soir un bloc à l'avant du tapis, un bloc à l'arrière, si vous avez. Autrement, on va travailler autrement avec vos outils. Et potentiellement une serviette ou encore une ceinture, comme ça. So we're going to put this to the back of our mat as well. And we find our easy pose for the night with Vayu Mudra. So we actually bind the index finger and we seal with the thumb. Alors on vient chercher l'index qu'on plie et on vient l'attacher avec le pouce, les paumes vers le ciel. On peut fermer les yeux ici. Des bonnes inspirations pour venir se poser. Alors, on se permet d'arriver ce soir dans la pratique de yoga. C'est un doux vinyasa, c'est gentle vinyasa, avec lequel on travaille l'élément de l'air. So we are working through the element of air tonight. So one of the vital elements as we all breathe. Donc un élément assez vital. Et ce soir, on l'attache au chakra du cœur. Alors, l'air, Anahata, le chakra du cœur, is opening the chest. Alors, on va beaucoup ouvrir le cœur pour aller voir c'est quoi qui est essentiel à nous. Sentiment de liberté, de freedom, clarity of mind, la clarté de l'esprit. Et si on peut poser une question avant la pratique, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a envie d'apporter avec nous pendant ce voyage-ci. So if there is one open question, it would probably be, what do we want to take with us into our journey? And maybe something we want to leave behind. Connectez la respiration avec votre cœur. Et au besoin, on peut ralentir la respiration en imaginant que la respiration passe du côté droit pour expirer du côté gauche et ensuite inspirer vers la gauche pour expirer par la droite. So as we go through this meditation, to arrive into the practice, we can imagine our breath going through one nostril, into the right side of the body, the lung, the stomach, and into our legs, coming back to our left side and out of the mouth or the nose.
la prochaine inspiration, on va venir frotter les mains ensemble. We're going to come and really mix our hands together to create some heat. Still in our easy pose. And we're going to shake out the hands. Et on va les secouer un petit peu sur le côté. Eyes can be closed. On veut juste créer un petit peu réveiller un petit peu les doigts, les articulations. So we're shaking up. Very connected to the mind. Et ensuite, on va venir les mettre parallèles, les deux paumes face à l'autre. Palms facing each other. And we can play with the distance to see the energy within. And also work with the air surrounding us and making us alive. On vient juste prendre conscience un petit peu de l'air qui nous entoure, de cet élément transparent, une odeur qui nous permet de vivre. And as we find our inner connection, I just want to tell you this little fun fact I learned about the breathing. It's about the fact that we think that usually we are breathing air, but apparently it's the universe who is breathing us, which shifts our perspective on many things. Donc, moi, je ne savais pas encore, mais apparemment, on inspire de l'oxygène, mais en fait, c'est plutôt l'univers qui nous respire. On peut penser à la loi de la relativité. So on these beautiful philosophical sentence, we're going to find ourselves onto the mat. The blood can go back to the back of the mat if you used it for your easy pose. Alors, les pieds et les genoux vont être pliés à 45 degrés ici, 90 plutôt, et on va dérouler la colonne vertébrale, on va venir se coucher sur le matelas avec les jambes à 90. Et juste ici, vous pouvez m'attendre un petit 5 minutes, pas un petit 5 minutes, un petit 5 secondes, ça va pas prendre tant de temps. Just gonna change and switch up the music for you. Mm-hmm. OK. Alors, on est tous arrivés sur le matelas. Et d'ici, on va commencer à soulever le plancher pelvien vers le plafond avec les bras qui vont faire comme des arcs-en-ciel de l'arrière à l'avant du tapis. Et en déposant le bassin, les mains vont revenir vers le sol. Donc, on est comme en train de dessiner ici un arc-en-ciel vertical autour de nous, au-dessus de nous. Donc, on travaille un peu le plancher pelvien, mais aussi à centrer toute notre énergie en douceur ici autour de nos abdominaux. Et le menton vient se déposer vers la nuque, et vers le torse. Et on expire, le bassin revient vers le sol. En inspirant, on monte, on lève, puis on trouve des moments de légèreté dans ces mouvements-là. Encore 5 fois. 5 times by yourself. When we exhale, our bump is going down onto the mat. As we inhale, we lift up from the pelvic floor into the cores. The hands are rising up and over the head. And we exhale for 3 more. During all the practice, our hands and our arms are going to become our wings.
On va imaginer que nos bras, nos omoplates vont devenir nos ailes. Once you find back yourself with the hands next to your feet, catch up your arm string. On va attraper nos ischio-jambiers et on va commencer à se balancer d'avant à arrière. Et on va trouver un petit momentum pour arriver sur nos fessiers, ici sur nos deux os, et on va aller en Navasana. So find the Navasana. On peut rester ici avec les jambes pliées, les mains peuvent attraper les ischio-jambiers, ou on peut commencer à développer avec ici le torse, le cœur qui s'ouvre vers le ciel. Le menton pointe aussi dans la même direction, puis on est forte, on est fort ici à partir des abdominaux. On trouve un souffle, puis on a les jambes étirées, c'est aussi correct, du moment qu'on trouve une tenue, et on essaie de trouver la légèreté, le sourire dans cette pose. Et la respiration, on veut comme une certaine tension, mais aussi une certaine facilité. Et on expire, on revient sur le plancher directement, les deux jambes vers le plafond. We stretch the legs up to the sky, maybe flex, maybe pointed. And on our exhale, the legs are coming to the mat. The heels are gonna kiss the mat, and on the exhale again, we lift them up. Alors, on travaille les abdominaux tout près du plancher pelvien, encore une fois, pour le bas du dos. Alors, à l'expire, on remonte avec les jambes. Il y a toujours la possibilité d'aller à votre point ici là, de confort. Puis on trouve un chiffre qui nous plaît. Alors peut-être que c'est 5, peut-être que c'est 3, mais on le fait le nombre qu'on a besoin. Puis on va se retrouver comme ça ici avec les genoux au torse. Allez, moi j'en fais encore 3. So 3 more for me. And exhale and lift up. We inhale, slow, 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 slow with control. And exhale, lift them up. Okay. So in order to fly, we need to be a tiny bit stronger than usual. So we can challenge gravity. Et on apporte les genoux au torse ici. On peut même lever, le front peut venir embrasser les genoux. Et on va rouler une fois de plus. Et on va se retrouver assis, les jambes vont être devant soi. Donc on étire les jambes devant soi. Et la jambe droite va venir à l'intérieur de la jambe gauche en Badasana. Donc demi-papillon ici. Le pied droit vient s'installer à l'intérieur de la cuisse gauche. On inspire ici. Les mains vont vers le ciel et on expire par-dessus la jambe gauche. On peut inspirer pour avoir un petit peu d'étirement au niveau du dos ici, de la colonne vertébrale avant d'expirer. Le genou gauche peut être légèrement plié. Alors le but, c'est vraiment d'avoir une pratique qui est saine pour soi, dans notre propre alignement. Alors, il y a toujours des variations possibles. Vous connaissez mieux votre corps que moi. So we want to challenge ourselves, but just the right amount, so we stay well and safe in our body. That is said, you can bend a tiny bit the knee, always where the articulations are. Prochaine inspiration, on remonte avec les mains vers le ciel. Et ici, on va mettre les mains à l'arrière de notre bassin. La jambe gauche va venir faire des cercles autour de la jambe droite. Alors, on va vers le genou et on ouvre vers l'extérieur. Donc, c'est comme si on dessinait une lune ou un arc-en-ciel, encore une fois, devant nous. Juste pour ouvrir un peu le bassin. So, waking up gently the hip. And we're going to come back here in the center. And for this time, we're going to spread up the right leg. On va allonger la jambe droite.
La main gauche va rester à l'arrière de notre dos. On va étirer la main droite au ciel. Le pied gauche peut venir un peu plus près du fessier ou peut rester à la grandeur, à la hauteur qui vous convient. Et on va venir attraper pour une torsion vers la gauche. It's a twist toward the left here. Now grow from the spine to the crown of the head and exhale. See if you can twist from the cores and from the abdominals. Inhale, come back to center. This time the right hand comes to the back of the coccyx. The left hand is going up and around the left leg. Alors la main gauche vient enrouler autour de la jambe gauche. Et là ici, si vous avez une ceinture ou quoi que ce soit, ça peut être vraiment utile de venir attraper la main avec, ou sinon on peut venir attraper les doigts ou même le poignet. Et à l'inspire, on grandit, les épaules veulent aller vers le devant du tapis, on ouvre le cœur et on expire. On voit si on peut aller un petit peu plus dans le twist ici. Let's see if we can find some space in this pose into the sometimes uncomfort. Génial! On relâche la prise et on vient prendre la tranche externe du pied gauche avec notre main droite. Ça peut être aussi le mollet. Et ici, on va étirer la jambe gauche. La main gauche vient vers l'arrière du tapis. On est dans une forme de compas et on regarde vers l'arrière du tapis. On inspire ici. On grandit et on expire. Retour vers le centre. On peut un petit peu bouger les jambes. On va aller de l'autre côté maintenant. Alors, le pied gauche va venir à l'intérieur de la jambe droite en demi-papillon. So, as butterfly here, we inhale, our hands go to the sky, and exhale, you stretch above your right leg. Inhale to grow tall from the spine and exhale, micro bend into the knee. See if your heart is coming through your back. So you're puffing. It's a protraction of the shoulder when we bend. So it helps to target the stretching to the arm string. Next inhale, we grow up, hands come to the sky, and exhale, hands to the back of the coccyx. We make circle with the right leg around the left, like we're drawing half moon in front of us. It makes sounds, so you find your fluidity. It's almost if we're already flying. And from here, our left leg is stretching up. Our right leg is bending to 90 degrees. So where it is the most comfortable to you, mais as close as possible to your other leg. Alors le pied vient vraiment à la grandeur des hanches. On inspire ici, la main droite vient à l'arrière du tapis pour qu'on puisse grandir. La main gauche vient vers le ciel et à l'expire, on attrape la jambe gauche dans un spinal twist. Alors, c'est une torsion de la colonne vertébrale. À l'expiration, on voit si on est capable d'aller un peu plus dans les organes, à travers les abdominaux. We enjoy ourselves here. And on the next inhale, we come back to center.
The left arm comes to the back of our coccyx, and the right arm is up and around the right leg. For our bend, once again, if you have a strap, it can be here for the moment, so we have multiple options. But what we really start to play with is to feel comfortable and find space where it is a little bit unnatural. Alors, on vient attraper soit les doigts, soit la serviette, soit le t-shirt ou le poignet. Dans une prise ici, on inspire, on grandit et on expire. Les épaules viennent en protraction, ouvrir le cœur ici. Moi, j'aime réfléchir que ma jambe, c'est comme une petite entité indépendante, fait que je la berce un peu. Prochaine inspiration, on défait la prise, you unbound, and you catch up the external part of your right feet. It can also be your chin here, your heel. Et on étend la jambe, we extend the right leg. The right arm is coming to the back of the mat. Inhale here and exhale. So we're in extended reverse compass. And on the next breath, we come back to center. We can shake up the leg. And we cross the ankle over the other one to switch into our first Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas, downward dog of the day. So walk up your dog. Le premier chien tête en bas. À quelques moments que ce soit de la pratique, je vous invite aussi à trouver la pose de l'enfant Balasana ou revenir dans une pose qui vous est confortable et puis de nous rejoindre à un autre moment quand vous vous sentez prêt. So really follow your inner thoughts, your inner feelings for the practice tonight. Prochaine inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel et on ouvre la cuisse, donc la hanche par-dessus la gauche, on regarde notre pied droit ici, puis on peut faire des petites rotations avec notre cheville. Inspiration, on revient au centre, les deux hanches sont carrées et on expire, le genou vient au coude gauche. On inspire le chien à trois pattes et on expire. Le pied vient entre les mains et on ouvre en guerrier 2. Alors, le pied arrière va pivoter à 45 degrés. Nos mains viennent ici en forme de T. On inspire ici et on expire le genou par-dessus la cheville. Les mains parallèles. On regarde notre doigt du milieu ici. Les épaules sont détendues et c'est comme si on voulait créer une tension, donc on a beaucoup de poids dans les deux pieds. Il y a autant de poids dans le pied arrière que dans le pied avant. Et à l'inspiration, la jambe de devant va s'étirer, on vole avec nos mains, on peut regarder vers le ciel. Et on expire, on revient en guerrier 2. On inspire une autre fois, on vole vers le ciel avec la jambe avant à l'extension. On expire 45 degrés avec la jambe avant. On inspire, on vole. Et cette fois, le pied avant va venir parallèle au pied arrière. Et on va aller vers notre gauche, faire un cercle, tomber par-dessus nos hanches. On va continuer à marcher jusqu'au pied à l'avant qui va rotationner une fois de plus parallèle au tapis. Donc, il pointe vers le devant du tapis. On ouvre le bras gauche vers le ciel. On inspire ici, les épaules sont relaxes. Et ici, on va essayer d'aller chercher, on va mettre beaucoup de poids dans la jambe arrière. We're putting a lot of weight onto the back leg et on va venir
passer la main droite à l'intérieur de la main gauche et attraper notre poignet gauche. On inspire ici, on ouvre vers le ciel, le torse, les poumons, le cœur. Et on expire. La couronne de la tête va vers l'avant du tapis. On relâche la prise, les mains viennent sur le tapis et on revient en grand écart par-dessus nos hanches et on va venir ici juste travailler d'un côté à l'autre. Donc on fait comme si on était un ninja d'un côté à l'autre. Donc quand il y a une jambe qui vient en élongation, l'autre va plier. Puis on peut ajouter des mains quand on arrive d'un côté ou de l'autre. On va faire ça encore une fois, de chaque côté. Et quand on arrive à l'arrière du tapis, on va venir apporter le pied droit entre nos deux mains. Les pieds vont être à la distance de nos hanches. Et ici, on inspire, on fait voler nos petites mains comme ça en dos droit, à l'avant ou à l'arrière du tapis plutôt. On expire Uttanasana par-dessus nos hanches. On inspire, les mains viennent s'ouvrir sur le côté en dos droit. On expire par-dessus nos hanches toujours. Et on inspire, les mains viennent vers le ciel, sur des jambes solides. Et on expire, on plonge vers le sol, Uttanasana. Et on inspire, on remonte. Juste ici. Tout le monde est là, super. On va porter le genou droit avec nous à la poitrine. On inspire ici, on a une jambe gauche qui est solide. On ouvre ici, vers le côté droit. On expire, on revient au centre. Si c'est accessible pour nous, on peut venir attraper notre gros orteil, on peut venir attraper la tranche externe de notre pied droit, ou on peut rester tout simplement ici et puis réouvrir avec notre genou qui va venir en angle de 90 degrés. On inspire ici pour venir vers l'avant, on expire et on inspire pour ouvrir ici. La main gauche peut venir à la hanche, sur le côté, le regard peut suivre. On est ici pour 3 respirations. Et on revient au centre. On replie la jambe. Et on va ouvrir à la largeur de notre tapis, orteil, talon, orteil, talon. On inspire en étoile. Alors les pieds et les mains vont aller comme si c'est comme si on sautait à la victoire, même que des fois les talons peuvent se lever. Et à l'expire, on va venir ici en squat. So we're coming in the inside of our leg, and that's why we have a block, maybe. Alors peut-être que vous avez besoin d'un bloc ici pour soulever le plancher pelvien, pour soulever tout ce qui est coccyx, peut-être, piriformis, adducteur, et on inspire, on ouvre le cœur, on expire. On inspire, on ouvre le cœur, un léger cambré, on expire. Une autre fois, on inspire, on ouvre le cœur et on expire. Les deux mains viennent au sol. Et ici, on peut faire un saut de grenouille pour retourner en chien tête en bas, ou on peut y aller une jambe à la fois, ou un vinyasa optionnel en passant par Chaturanga. From Adho Mukha Svanasana, left leg up, inhale, and open the left hip over the right one. You can look at your right foot under your armpit and start to make circles with your ankle here.
flying your leg up. Inhale into three-legged dog, square your hips, and exhale the knee to the right elbow. Using your strength, inhale, left leg up, and exhale, the left foot in between your hand, pivot the back foot, and find your warrior two, Virabhadasana number 2. So the two legs kind of split together. They want to take apart the mat. And so you find a sense of balance here. The shoulders are in the shape of T, relaxed. And the knee is pointing in the same direction than your toe and above your ankle. Drishti is to your major finger. Next inhale, we're going to extend the front leg and the hands are going to fly toward the sky and exhale back to Virabhadasana. Inhale, fly up. Exhale, Virabhadasana. And inhale, fly to the sky. Exhale. Inhale here. We didn't do it on the other side, but we're going to do it here. So you want to do like the reverse dancer. So the front arm is coming to the back and to the center. Exhale here. Pivot your front foot into a wide-legged forward fold. So we're going to make a circle over our hip joints and walk toward the front of the mat. The right foot is going to pivot vertical. Inhale here, the right hand is next to your right foot. Exhale and inhale, the left arm is shaking up toward the sky. Put a lot of weight into your back leg, into your back foot, external part of the feet. And we're gonna thread our right hand, our right arm under the right arm string and catch it with the left. Inhale, here you grow from the crown, from the spine, and exhale, you twist. The heart is opening up toward the sky. Wonderful. And exhale, the arms are coming back to the mat. We're gonna do our ninja. So into our wide-legged forward fold. We go from side to side into our hips. The hands can help, or we can start to move with the pelvic floor and our abdominal strength. But we can also walk from side to side. Once we arrive at the back, we're gonna pivot into Uttanasana. So the right foot is coming wide hips distance apart from the left one. So we inhale here onto a flat back. We fly gently our arms in front of us. Exhale into a forward fold. Inhale here, arms to the side. Your wings are opening up. And exhale, Uttanasana. On the next inhale, with strong legs, we're gonna fly up, arms over our head, and exhale, fly forward fold. And inhale, up. Completely with the arms next to our body. We're gonna take our left knee this time. So we find stability in our right leg. And we open up with the bendy on the side. Come back to center here. If you did it on the other side, I invite you to take the big toe or the external part of the foot. And we
Stretch front and side for 3 breaths here. Find a drishti and maybe open the hip, external rotation of the left leg. To come back, recenter with the leg in front of you and exhale into our Tadasana, mountain pose. Heel, toes to the sides of your mat into a star position. So we really open up from the hand, shining through the hand, through the palm of our hand and our feet, and going into a squat position. We exhale here. This time, our right hand is coming outside our right foot, and we open up the left arm up to the sky. Exhale, come back to center. We do it on the left side, left hand outside the left foot, and open up the right hand to the sky. Inhale here, and exhale, center. We inhale, we have a couple of options into our frog jump, or into a crow or vinyasa flow into our Adho Mukha Svanasana, downward dog. Alors à partir d'ici, on va faire la même séquence un peu plus rapidement, 2 fois. Alors je vais vous guider à travers. La première fois, probablement tout en français. Une autre fois, je vais essayer d'être tout en anglais. Puis après, on va voir comment ça va aller. Mais votre corps va vraiment mémoriser. Ici, on va pouvoir s'amuser à voler un petit peu. So here we're going to do this sequence 2 other times and progressing toward our objective of feeling free, freedom into our body. So once in French, once in English, or somehow in the bilingual. Alors, inspirez, la jambe droite vers le ciel. On ouvre la hanche par-dessus la gauche. On regarde le pied droit. Ici, si ça fait partie de votre pratique, vous pouvez aller dans une chose sauvage. Donc, on va renverser le pied droit, va venir sur le sol. La main droite va s'étirer à l'arrière de nous. Et en expirant, la main gauche revient vers le tapis. On enfile le genou gauche au coude et vers une étoile. Donc, le pied peut venir se poser sur le plancher. La main gauche, si le pied est posé, peut venir voler au-dessus de nous. Et on expire ici. On inspire. On ouvre le cœur et on expire. Le genou au nez et le pied droit à travers nos 2 mains. On ouvre en guerrier 2. Le pied arrière est à 90 degrés. Le genou est bel et bien au-dessus de la cheville. On inspire, on vole avec nos ailes au-dessus de notre tête. On expire ici en guerrier 2. On inspire, on vole. On sent la légèreté à partir des clavicules. Et on expire guerrier 2. Une dernière fois ici, on inspire, on vole. Les mains par-dessus la tête, en guerrier dansant. La main gauche vient se poser sur la jambe gauche et notre main droite vers l'arrière du tapis. On inspire, on revient au centre. Le pied avant pivote parallèle au pied arrière. Et on vient ici en grand écart de côté. On roule par-dessus la jambe droite jusqu'à la jambe gauche. On la pivote à 45 degrés ici vers l'arrière du tapis. On inspire, on ouvre la main droite vers le ciel. Et on expire, on va aller chercher la main gauche à travers la jambe gauche ici. On inspire, on ouvre le torse, on ouvre le cœur, les poumons. On regarde vers le haut. Et on expire, les 2 mains reviennent au plancher. Et on s'amuse à faire le ninja d'un côté et de l'autre. On étire une jambe à la fois.
pour se retrouver à l'arrière du tapis. Les deux jambes parallèles, Uttanasana. Ici, on inspire en dos droit, les deux ailes viennent à l'avant de nous. On expire Uttanasana. On inspire, les deux ailes se développent de chaque côté de nous. On expire Uttanasana. On inspire, les ailes viennent au-dessus de notre tête sur des jambes fortes. Et on expire, on vole vers le plancher. Et cette fois, on va apporter la jambe droite avec nous. Le genou droit vient avec nous. On attrape avec la main gauche. La tranche du pied externe. On peut rester ici. On ouvre la main droite vers l'arrière du tapis. Ou on peut dérouler aussi la jambe droite à l'intérieur de notre pied. On inspire sur une jambe gauche solide. Et on expire ici. Prochaine inspiration, on plie la jambe droite. On ramène au centre. Talon, orteil, la largeur du tapis. On inspire en étoile. Les deux mains viennent vers le ciel. On expire dans notre squat. Toujours la possibilité ici de rester comme ça, ici de travailler avec notre plancher pelvien, l'ouverture des hanches. Ou si on veut aller un tout petit peu plus loin ce soir, on peut aller attraper. Alors, on enroule la jambe droite avec la main gauche. Et on ouvre l'épaule gauche vers le ciel. Rotation externe des épaules vers la gauche et vers le ciel, le cœur vers le plafond. Prochaine inspiration, on revient au centre. On va faire la même chose du côté gauche. On enroule la main gauche autour de la jambe gauche. On attrape le poignet, les doigts ou un morceau de tissu à l'arrière. Et on ouvre vers la droite cette fois, rotation externe des épaules. Le cœur vient briller vers le ciel ici. Prochaine inspiration, on revient au centre. On peut expirer ici, inspirer et expirer sur des jambes étendues. Donc, on vient en extension des jambes. On expire, on replie et puis on peut sauter ou alors aller vers notre chien tête en bas ou un vinyasa flow. Et c'est parti pour le côté gauche. Vers le ciel, chien à trois pattes. On plie la hanche par-dessus la droite. On regarde notre pied. On peut venir en chose sauvage ici. Alors, le pied va renverser complètement pour aller sur le plancher. La main gauche s'étend vers le sommet du tapis, par-dessus la tête. On inspire ici, on change nos perspectives. On expire, la main gauche revient vers le tapis. La jambe gauche passe et vient en dessous de la droite pour s'étendre complètement dans la pose de l'étoile. On inspire ici, la main droite peut aller vers l'avant du tapis. Et on expire, genou gauche au nez et entre les mains. On ouvre en guerrier 2, jambes arrière à 45 degrés. Les mains viennent voler ici en forme de T. Et tout de suite, on inspire. On vole sur une jambe droite et on expire, guerrier 2. On inspire ici, on part en voyage. On expire, on revient en Virabhadasana. On inspire, on vole, les deux jambes sont bien en extension et on expire en guerrier dansant. La main droite sur la jambe droite et la main gauche par-dessus l'oreille gauche. Les épaules sont détendues. On inspire ici, on expire, on revient au centre. Le pied gauche va faire une rotation 45 degrés parallèle au pied droit. Et on va rouler par-dessus la jambe gauche.
par-dessus nos hanches et jusqu'à la jambe droite, main droite à l'intérieur du pied droit, 45 degrés avec la hanche, avec la jambe. On ouvre, on développe la main gauche et on vient dans notre prise. On inspire, on ouvre, les clavicules sont solides à l'arrière, il y a une rotation externe. Les jambes sont solides, les mains reviennent au plancher et on fait le ninja. Une fois, deux fois. Des mouvements de votre choix avec les mains. Ouh! Quel genre d'oiseau vous êtes? Et on vient à l'arrière. On ramène le pied droit avec le pied gauche. Ah, mais moi, j'étais déjà à l'arrière. Alors, on va venir à l'avant. Désolée. Alors, le pied gauche avec le pied droit. Et on inspire ici, les deux mains vers l'avant du tapis. On expire Uttanasana. On inspire ici les mains sur le côté, en dos droit. On expire par-dessus les jambes. On inspire avec les mains par-dessus la tête. On expire, on plonge vers le sol. Et on inspire vers le plancher. On amène le genou gauche avec nous cette fois. Et même version, on peut attraper la tranche externe et on peut rester ici, développer le bras gauche vers l'arrière. Peu importe ce que vous choisissez ici, on va rester 3 respirations. On inspire, on grandit à partir du sommet. On expire. On inspire, on revient au centre. On met les deux pieds vers le sol. Talon, orteil, talon, orteil. On inspire en étoile. On grandit et on expire dans notre squat. Exhale into your squat. Inhale here. We won't go into funky twist. We're actually going to start our mini bird of paradise. Alors, on va essayer de commencer à jouer avec notre petit oiseau du paradis. Alors, si vous avez un bloc, fantastique. If you have a big book or a block, fantastic. You can place it under your 2 seated bones. On va le placer en dessous de notre coccyx, où est-ce qu'il y a les 2 os de nos grands fessiers. Et puis, on va passer la main droite à l'intérieur, mais entre le mollet et ici les ischio-jambiers, pour aller attraper la main gauche qui va venir autour de notre dos. We're giving ourselves a kiss. And we're going to press into our left foot. Et on va commencer à voir si on peut soulever le pied droit. Les épaules ici vont faire une rotation externe et puis les 2 omoplates s'embrassent dans le dos. Puis on essaie de vraiment carrer les 2 épaules vers l'avant. Et peut-être que la jambe va vouloir se développer ici. So, no obligation. I find it actually harder to do the mini bird of paradise. Alors on reste ici, on peut essayer une autre fois pour le plaisir d'utiliser la force ici de notre jambe droite qui presse dans la main, dans le bras droit, et puis le bras droit presse dans la jambe gauche, dans la jambe droite, pardon. OK, on revient au centre, on laisse aller un petit peu, on peut tout secouer. On ouvre le cœur ici, on inspire. On expire, on recentre. On va aller du côté gauche cette fois. Alors, le bras gauche, the left arm, is trading under the, I don't remember the name, the calf. And in between the armstring and the calf, to be catched by the right hand that is wrapping the back. It's like you're giving yourself a kiss and you're opening up to the right side, but the shoulders are really kissing. The shoulder blades are kissing. You're protracting the shoulder. And here you can play with lifting up the left foot. Once you have this, you can start to
extend the left leg. Okay, let's come back to center and shake it up. Let's do a little vinyasa flow of your choice, Balasana, Child's Pose, or Adho Mukha Svanasana. Alors moi, je suis en chien tête en bas pour 3 respirations. Let's do it for the 3rd time and follow your intuitions. We've been there, so you have a muscle memory, a body memory, trust yourself. Alors on y va pour la 3e séquence. La jambe droite vers le ciel. On plie le hanche par-dessus la gauche dans notre chose sauvage, into wide things, if it's something you like to do. And exhale right away into the star shape. You tread your leg under the left one and into the star. Your hips are moving toward the sky. Inhale here, the left hand is shining toward the back of the mat. And exhale, the knee to the nose. And in between your arms into Virabhadasana, Guerrier 2. Inhale here, fly your arms, and exhale into Dancer Warrior. On inspire au centre et on expire. On pivote le pied avant, par-dessus la jambe droite. On fait un cercle vers le pied gauche. Left hand into the left foot, extend the right arm to the sky, into your bend. We wrap the left leg. We inhale here, we open the chest. And exhale, arms to the mat, into your ninja. 1 time only. To the back of your mat. The 2 feet are hips distance apart. Inhale, fly your arms to the front, exhale. Inhale, flat back to the side, exhale. Inhale, fly your arms up to the sky, exhale into Uttanasana. Here, and you can inhale, rise back up. This time we're gonna go into stars right away. So toes, heels, mat distance apart. Inhale into the star. Exhale right away into your squat. And from there, we're gonna wrap in the same way we just did around the right leg. So the right arm is going in between the calf and the hamstring. You wrap your left leg around your back. And we're gonna extend the leg. Alors on s'amuse un petit peu. On va dérouler les jambes. Le pied gauche va venir au centre du tapis. Les 2 pieds vont être parallèles. So we're moving our right foot back. And on our left strong leg, we're gonna rise up from ashes. On va venir dérouler ici. Et ici, nos 2 épaules deviennent vraiment parallèles l'une à l'autre. So we have external rotation and protraction of the shoulders. We have external rotation of the hip. We can stay here, it's already a lot. We find a drishti, stability through the left foot, through the left leg. And if you feel like you want to see if you can extend the right leg, go ahead. Just be precautious of yourself. Here, and exhale, come back. Undo the bind. Shake it up with your hand a little bit. Into Balasana. On vient en pose de l'enfant ici. So it will go over a little bit tonight, but not much. But I just want to make sure that we do both sides. It's very important. Alors la classe va peut-être terminer comme un petit 5 minutes
après, mais je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin pour bien intégrer ça dans notre corps. Prochaine inspiration, on revient en chien tête en bas. La jambe gauche vers le plafond. La jambe gauche ouvre par-dessus la droite et on peut venir ici en chose sauvage. Le pied gauche vient s'installer sur le plancher. On inspire, la main gauche vient vers l'avant du tapis. On expire. On rapporte la jambe en chien à 3 pattes et le genou gauche vers le coude droit. Le pied gauche vient peut-être en étoile. De côté ici, on inspire et on expire. La main droite revient sur le tapis. Et le pied gauche entre les deux mains, pied arrière, vient à 45 degrés. On ouvre en guerrier 2. On inspire ici, on va voler avec les deux mains par-dessus la tête. On expire. On inspire ici en guerrier dansant vers l'arrière. On expire, on revient au centre. Le pied avant rotationne, parallèle au pied arrière. Et on va par-dessus la gauche et par-dessus les hanches. On voyage jusqu'au pied droit. La main droite vient à l'intérieur. On ouvre avec la main gauche vers le ciel. Et on trouve notre prise. On enroule nos deux mains par-dessus et en dessous de notre cuisse droite. On inspire ici, on expire. Les deux mains reviennent au sol. On va faire 2 fois notre ninja squat. Et quand on arrive à l'avant, on vient en Uttanasana. Les 2 pieds sont à la distance des hanches. On inspire ici, les 2 mains voyagent devant nous. On expire. On inspire, les 2 ailes vont aller sur le côté ici en dos droit. On expire par-dessus les hanches. On inspire, on vole jusqu'au plafond. Et on inspire, les 2 mains peuvent venir au cœur sur le côté. Et on va faire orteil, talon, orteil, talon. Une dernière fois, on est super. On inspire ici en étoile. On ouvre le cœur. On a de la gratitude pour notre corps, pour notre pratique. Et on expire dans notre squat. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui va aller vraiment tisser à travers le mollet. Et ici, l'ischio-jambier. Et on va venir attraper notre main gauche avec la main droite ou vice-versa. Le poignet, si on est capable, ou sinon les doigts, ou encore un tissu. Et ici, on va apporter le pied droit vers le centre du tapis. On va dérouler les 2 jambes. Le pied gauche va commencer à se soulever. Quand le pied droit est vraiment en dessous de son axe de rotation de la hanche, on va commencer à se soulever complètement à la verticale. Quand on est ici, on peut faire une rotation avec la hanche. On trouve un sens de stabilité. On peut rester ici, travailler sur les épaules, avoir le sourire. Ou sinon, on presse un peu ici le bras gauche dans la hanche. Pas dans la hanche, mais dans la cuisse. Et la cuisse dans le bras. Vraiment en faisant face. Et on peut commencer à dérouler la jambe gauche. On inspire. Peu importe où est-ce qu'on est, on expire, on revient. Et on réenroule vers le tapis. On défait la prise. On laisse aller un petit peu les ailes. So we're floating here into Uttanasana. Into Raging Doll from side to side. Et là, juste pour calmer le système nerveux, we can bend as much as we need the knees. Our belly is coming onto our hip, onto our legs, quadriceps, and we can take our hands under the feet. Alors, on peut venir glisser les paumes des mains en dessous de nos pieds. Nos orteils vont arriver au niveau des poignets. And we massage our hand here.
If you feel like giving yourself extra extension, bend your elbows to the side to prevent any articulation injuries. I understand if you have to go from now, but if you can stay for an extra 5 to 10 minutes, I invite you for the honey part, kind of caramel part of the practice. We're going into the relaxing poses, so we can come onto our seat. So the glutes to the heels. On va venir ici dans quelques petites pauses. Alors, si vous pouvez rester encore un 5-10 minutes, pour vous, ça va être très, très bon pour l'intégration. Puis autrement, ben, je comprends et puis je suis vraiment désolée pour vous. Alors, ici, on va attraper nos talons. Going into our Sansaganasana. So catch up your heels and we're actually gonna roll onto the crown of our head without putting any weight. Alors, on va rouler en attrapant les talons qui, eux, vont pousser vers l'arrière du tapis. Puis, on va rouler au-dessus de notre couronne, mais sans mettre de poids sur la tête, comme si on avait une feuille de papier entre le tapis et la tête. Donc, ça va ressembler à quelque chose comme ça. À l'expiration, on pousse dans les talons et puis ça étire au niveau des épaules, au niveau des clavicules qu'on a beaucoup travaillé. En inspirant, on peut revenir un petit peu plus passive. C'est vraiment à l'expire que je roule par-dessus. Moi, j'aime ça garder mes pieds flex, mais la pose, les pieds peuvent être aussi vraiment sur le plancher complètement pointés. Donc, allez-y comme à votre choix pour 5 respirations ici. La pose du lapin. Rabbit pose. It kind of feels good also into the lower back. Wherever you are, I invite you on the next breath to sit back onto the heel. Unroll the spine very gently, very slowly to your own rhythm. Stretch up one leg at a time in front of you. And plant your feet in the same way that you did at the beginning of the class. We're going into reverse table. So pressing with your hands that are one hand distance back next to your shoulder blades. Alors, on va aller dans une table renversée. Ici, à l'inspire, on va presser dans nos mains qui sont un petit peu à l'arrière là, de nos hanches et dans nos pieds aussi. Alors, on inspire ici et on lève la table. Le regard peut aller vers le haut. Les épaules sont bien carrées. On pourrait vraiment comme avoir un repas là, sur notre ventre. Juste pour dégager un petit peu le cœur, la cage thoracique, puis les hanches. Et on expire. Le bassin revient se poser vers le sol. On peut ouvrir les pieds à la distance du tapis et aller d'un côté à l'autre. From side to side. With the knees. And from here, we're gonna go into Baddha Konasana, le papillon. Les deux pieds ensemble, les deux plantes, les voûtes plantaires ensemble. On inspire ici, on attrape les pieds. Et on expire, les coudes vont aller à l'intérieur des mollets. Les pieds peuvent être à la distance que vous voulez là, de
de votre plancher pelvien selon votre propre corps. On relâche tout. Comme on s'en va dans une partie de la journée qui est un peu plus lunaire, on peut aussi presser au centre de nos pieds, comme si on donnait un massage avec nos pouces. Puis ça aide vraiment à relâcher les tensions avec des points d'énergie. Puis si vous avez une pratique quelconque aussi là, pour vous masser, je vous invite à le faire. L'élément de l'air a la fonction aussi de travailler avec le sens du toucher et le sens de la connexion au goût, ce qui peut paraître un peu particulier, mais avec l'année qui vient de se dérouler. Donc peut-être encore plus important pour nous de prendre soin de ces éléments-là. On inspire, on revient. On peut attraper les deux genoux pour les remettre au centre et Shavasana, ou alors de suite aller dans notre session. Donc je vais fermer avec le chant de Home. If you want to join me for Home, into Shavasana or into a seated position, we inhale to exhale. Et on inspire pour Home. Dani, thank you for coming. Namaste. Bonne soirée tout le monde. Have a good evening everyone.